Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une séance de corps balance, une petite séance de corps balance au sol, sur tapis. On va travailler le haut du corps, les bras, les pectoraux, les épaules, le dos. On va travailler sur des postures type guetteur, type chien tête en bas, la grenouille, guetteur bras tendu, guetteur coude au sol, pompe pour préférer, et le bâton. Donc voilà, petit enchaînement un peu athlétique quand même. Donc faites attention surtout à ne pas vous faire mal. Ce qui est bien, c'est d'avoir un petit échauffement un petit peu avant, quand même, avant de commencer cet enchaînement. Et puis voilà, donc on est parti pour je ne sais pas combien de temps, on verra ça à la fin de la séance. Bon courage et bonne chance. On va commencer en posture de l'enfant. Donc, le ventre est rentré, les fesses posées sur les talons, les mains vont chercher loin devant. On cherche l'étirement de la colonne. Sur l'expiration, je tire sur mes bras, j'arrive sur un 4 pattes, je continue à avancer mes épaules, je tends mes jambes et j'arrive sur mon guetteur. Je place mes épaules, mes talons poussent dans le sol, le sommet du crâne pousse vers l'avant. Sur l'expiration, je pousse mon coccyx au plafond pour un chien tête en bas. Mes mains repoussent le sol, mes talons poussent dans le sol. Le coccyx est dirigé vers le plafond. Donc selon votre souplesse, vous allez pouvoir poser les talons ou pas. Moi, apparemment, c'est pas. Sur l'expiration, expiration forcée, j'engage mes abdominaux, je reviens sur mon guetteur. Et sur l'expiration, j'avance mes épaules, je descends sur ma pompe, triceps. Je pose complètement au sol. Et sur mon expire, sans creuser mon dos, à la force de mes bras, je reviens sur mon chien tête en bas, en position de l'enfant. Allez, on inspire, on expire, on tire sur les bras, 4 pattes, guetteur, et le chien tête en bas, deuxième fois. Sur l'expiration, je reviens sur le guetteur. Je descends sur ma pompe. Et la position de l'enfant. On va voir la fausse pompe. La fausse pompe, je passe à ras du sol, le plus possible à ras du sol tout le long de l'exercice. Donc sur l'expiration, je vais poser mes coudes au sol. Je vais avancer à ras du sol, mes épaules. Je tends les jambes, je tends les bras. Attention, pas le dos, ok? Je vous remonte. J'expire, pose les coudes, avance. Et mon chien tête en bas. Je reviens sur le guetteur. Je descends sur la pompe triceps. Et la position de l'enfant. On va refaire ça une deuxième fois. J'inspire, j'expire. On va se redresser. On peut rester sur les genoux. Si vous avez mal aux genoux, vous vous asseyez. Donc, toujours attention à votre posture. Donc la posture, en corps balance, en pilates, en yoga, on cherche toujours cet auto-grandissement. On va entrelacer les doigts. Ici, autour des poignets, on va tourner. Pourquoi l'autograndissement? Simplement mettre en action tous
les muscles profonds de la posture. Les abdos profonds, transverses. Les muscles qui tiennent la colonne vertébrale. Les muscles intervertébraux, les spinaux. Ah, mon caméraman a une petite crampe. Dans l'autre sens. Ok, on tend, on fléchit les bras. Donc là, on échauffe un petit peu les articulations. On en profite aussi pour détendre les poignets. Autour des coudes. Ça fait aussi un petit renforcement des épaules. Hop, dans l'autre sens. Tendu, fléchis les bras. Ça commence à chauffer au niveau des épaules. Dommage. Hop, dans l'autre sens. Main épaule. On tourne. Hop, dans l'autre sens. Attention qu'on a vite tendance à se laisser aller. Dans cet auto-grandissement. Et on relâche. Parfait. On va repartir en position de l'enfant. Et on va aller un petit peu plus loin dans nos exercices. Position de l'enfant. On rentre un petit peu le ventre pour se placer. Moi, je rentre beaucoup. Et sur l'expire, à ras du sol, la fausse pompe, le guetteur et le chien tête en bas. Du chien tête en bas, je vais passer sur la grenouille. Donc mes mains vont me repousser vers l'arrière, je fléchis mes genoux, je cherche à poser mes fesses sur mes talons. Mes genoux restent décollés. Et sur l'expire, guetteur. Je descends sur la pompe. Et la position de l'enfant. Sur l'expiration, à ras du sol, la fausse pompe, le guetteur et le chien tête en bas. La grenouille. Le guetteur. Et descend sur la pompe. On se redresse un peu. On en profite pour se rhabiller. Voilà, ça c'était la deuxième série. Donc on a rajouté la grenouille. Je vous parle en même temps pour profiter un petit peu pour récupérer. Allez, voilà. Troisième série, on va rajouter le bâton. Bâton. Et sur la quatrième série, on devrait rajouter un petit cobra. On va voir. Selon votre forme du jour. Ouais, on peut y aller. Position de l'enfant. À ras du sol, la fausse pompe, le guetteur. Et le chien tout en bas. La grenouille. Le guetteur. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous posez les genoux au sol
On va faire le bâton, c'est-à-dire la moitié de la pompe. Je m'arrête avant de poser. D'accord? Soit je tente, j'ai entendu. Du guetteur, j'expire, bâton. Je ne pose pas. Hein. Puis sur l'expire. Guetteur. Chien tête en bas. Je reviens sur le guetteur, je descends sur ma pompe. Et la position de l'enfant. Deuxième férie. Un ras du sol. La fausse pompe, le guetteur et le chien tête en bas. Reviens sur le guetteur. J'ai oublié ma grenouille. Donc la grenouille. Hop, si ça glisse, n'hésite pas, tu te replaces. J'expire mon guetteur. Je pose mes genoux parce que je commence à fatiguer. Mon bâton. Expire. Guetteur, chien tête en bas. Reviens guetteur. Hop, excusez-moi. Reviens guetteur. Descends bâton. Position de l'enfant. On revient. Hop, on se rhabille. Je vais juste retirer mes chaussettes parce que je glisse un peu. Et on va attaquer la quatrième férie avec mon cobra. Donc on fera attention sur le cobra étant une posture d'hyperextension du dos, de la colonne. On va faire attention sur votre dos creux, à ne surtout pas taffer nos vertèbres. On va toujours chercher cet auto-grandissement. Surtout pas chercher à ramener les épaules vers les fesses, sinon on va écraser les lombaires. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est les étirer. Donc on va chercher à étirer vers le plafond. On va sortir le sternum, sortir les épaules, mais toujours dans cet autograndissement, dans cette recherche d'allongement vers le ciel. D'accord? Dernière chose, pour éviter de creuser le bas du dos, pour éviter d'écraser le bas du dos, on va pousser le pubis dans le sol. D'accord? En faisant un pivot du bassin. Pivot du bassin. On va pousser le pubis dans le sol. Ce qui nous permet déjà de contrôler notre bassin et éviter qu'il parte en arrière et qu'il écrase les lombaires. D'accord? Je prends ce silence pour un oui. Donc, quatrième et dernière férie. Position de l'enfant, ras du sol, fausse pompe, guetteur, chien tête en bas, grenouille, bâton, cobra. C'est parti. Position de l'enfant. Sur l'expiration, ras du sol, la fausse pompe, le guetteur. Et le chien tête en bas. La grenouille. De la grenouille, je vais passer directement sur le bâton. Du bâton, je vais poser mes genoux, tendre mes bras et monter sur mon cobra. Donc c'est là que je pousse mon pubis dans le sol. Je sors le sternum. Je retourne mes orteils. J'expire, chien tête en bas.
Je reviens sur le guetteur. Je descends sur le bâton. Et la position de l'enfant. Il me reste une dernière série à faire. Allez, courage. Oui, je pars pour moi, parce que pour vous, ça va. À ras du sol, la fausse pompe, le guetteur. Et le chien tête en bas. Ma grenouille. À ras du sol, mon bâton. Mon cobra. Chien tête en bas. Relais guetteur. Relais guetteur. Descends sur la pompe. Et la position de l'enfant. On se redresse. Hop. Et voilà. L'enchaînement de corps balance est terminé pour aujourd'hui. Donc, enchaînement au sol. Position de l'enfant. 4 pattes, puis fausse pompe. Chien tête en bas. Le guetteur. Ensuite, on a rajouté le bâton. Ensuite, on a rajouté le cobra. Et bien, amusez-vous bien. Si vous voulez recommencer, ben, vous n'hésitez surtout pas. Moi, je vais aller dormir. Bonne soirée à vous. Je vous dis à bientôt.